J'invite donc M. Michael Jaffré, post-doctorant en biologie à l'Université du Québec à Rimouski, à venir donc nous présenter son image. Bonjour. Bonjour. Elle s'intitule « La guerre des tucs ». Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, en fait, cette photo a été prise dans le cadre des travaux d'été, travaux de terrain qui sont réalisés tous les étés depuis 1982 sur les rapaces arctiques, dans le Nunavut en l'occurrence. Et donc, on est appelé du coup à être directement en contact avec les oiseaux pour les marquer, pour leur poser des bagues. Pour les adultes dans certains cas, mais systématiquement pour tous les nids connus, on va mettre des bagues aux jeunes. Et généralement, quand on s'approche des jeunes, ce sont des oiseaux qui n'ont pas vraiment froid aux yeux et qui viennent très facilement au contact des potentiels prédateurs, ce qu'on est potentiellement pour eux. Et du coup, selon les individus, il y en a qui vont plutôt alarmer, qui vont crier pour essayer de dissiper ceux qui s'approchent trop. Et il y en a d'autres qui vont au contact. C'est très fatigant quand ils viennent au contact et qu'il faut esquiver à chaque fois. C'est des oiseaux qui font des piquets à 300 km/h. On voit le soleil et puis on devine le faucon devant et on sait qu'en 2 secondes, il est au niveau de la tête. Donc c'est très, très fatigant d'esquiver ça pendant 5 minutes, 10 minutes. Ils attaquent avec les cerfs. Avec les cerfs, avec des coups d'aile aussi. Ah oui? Et en fait, le but, c'est ça. Nous, on sait que bon, il peut faire mal, forcément, mais il peut se faire mal aussi. S'il arrive très vite, il laisse l'aile qui tape la tête, par exemple, il peut se faire mal lui aussi. Du coup, on évite au maximum ce genre de situation. Mais là, donc, j'avais fini de baguer ces jeunes et puis c'était le mâle là qui est là. Et donc, je partais. Donc de la falaise, et le truc c'est qu'on peut pas partir en courant, on est quand même sur des falaises, c'est assez escarpé, et donc voilà, il m'a quand même surpris, il m'a mis au sol, il est parti avec ma tuque, et puis Il vous a volé votre tuque? c'est ça, il est parti avec, et puis je le voyais partir, je fais bon c'est fini, c'est perdu, et finalement je vois qu'il fait demi-tour, il revient vers moi, puis j'ai juste eu le temps, le réflexe de prendre mon appareil photo, et puis voilà, je l'ai shooté tout le long, il est passé devant moi. Et là, il vous regarde, là. Il vous lance tout un regard. C'est ça, il me chambre un peu. Ouais, clairement. Tu t'es approché de mes petits, hein? Qu'est-ce, oui? Hein? C'est ça. C'est quelque chose. Ouais. Alors donc, il est parti combien de temps avec votre tuque? Il a disparu derrière la colline là, pendant une petite minute. Puis bon, je me suis dit, tant pis, c'est fini. Je continue à descendre. Et puis là, j'ai revu qu'il revenait sans ma tuque. Là, je me suis dit, c'est fini, je ne la retrouverai plus. Et finalement, j'ai fait un petit tour du cliff, là, de la falaise, et puis je ne l'ai pas retrouvé sur le coup. Et je suis revenu 4 jours plus tard pour inspecter ces jeunes, si tout allait bien. Et puis, j'ai quand même cherché un peu plus assidûment dans la falaise, et j'ai fini par la retrouver. Alors, ce faucon pèlerin, il est un peu spécial, n'est-ce pas? Parce qu'il est migrateur, sur de grandes distances. C'est ça, exactement. Alors, le faucon pèlerin, c'est une espèce incroyable. C'est parmi les oiseaux qui sont naturellement présents, c'est une des 8-10 espèces qui sont ce qu'on appelle cosmopolites, c'est-à-dire qui sont présents sur la totalité du globe. Et sur tous les continents donc, ont leur faucon pèlerin. Il y a 20 sous-espèces différentes. En Amérique, il y en a 3. Et donc sur les 3, celle-ci, c'est la sous-espèce Tounrius, donc le faucon pèlerin de la toundra, qui est le seul à être migrateur longue distance en Amérique. Sinon, il y a une espèce également en Eurasie qui est migratrice. Il se rend jusqu'où quand il part du haut Arctique. Il y en a qui nichent jusqu'aux dernières îles de l'archipel du Canada, là, très très au nord, autour du 80 parallèle. Ellesmere et plus haut. Et voilà, donc en été, ils nichent là. Et pour hiverner, ils vont descendre la totalité de l'Amérique. Et ils vont hiverner en Uruguay, en Argentine, toute l'Amérique du Sud, sur la côte surtout, un petit peu aussi dans les Caraïbes et au Mexique. Et donc voilà, c'est... Sur les 3 sous-espèces qui existent en Amérique du Nord, les 3 ont vécu de gros déclins au niveau des populations dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment liés au PCB, DTT, les insecticides qui étaient posés de façon systémique sur l'intégralité du continent quasiment. Donc depuis ça s'est arrêté. Beaucoup de populations vont mieux, enfin la plupart les 2 autres sous-espèces vont mieux. Celle-ci a eu un déclin donc, qui s'est freiné, mais encore aujourd'hui, ça continue à décroître doucement. Donc notre suivi justement à Rankin dans le Nunavut permet justement de me mettre en évidence. Quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer ce déclin qui se poursuit? Est-ce que c'est la longue migration qui est un facteur ou le climat? À l'instar de la quasi-totalité des migrateurs longue distance, le faucon pèlerin donc, qui est de la toundra est un migrateur de longue distance et les effectifs sont plutôt à la diminution à l'instar des autres migrateurs de longue distance. C'est-à-dire que le réchauffement climatique a sans doute un lien là-dedans. Il affecte beaucoup l'Arctique.
Énormément, tout à fait. Alors l'Arctique est très concerné par ce réchauffement des températures. Et puis à l'échelle globale aussi, le changement climatique, c'est pas qu'une augmentation des températures, c'est aussi certains paramètres météorologiques comme la pluviométrie qui va jouer beaucoup. Et il y a nos études en l'occurrence qui ont montré que la pluviométrie a augmenté ces dernières décennies sur Rankine Inlet, donc dans le Nunavut. Et cette pluviométrie, non pas la quantité d'eau tombée sur tout l'été, mais le nombre de jours avec beaucoup de pluie a augmenté de façon significative. Et on observe facilement, très régulièrement, on a des photos qui illustrent ça, des nids qui sont noyés par ces fortes intempéries. Et ça, c'est un processus qui est assez nouveau pour l'espèce auquel elle doit faire face. Et puis il y a également en migration, a priori, donc, le fait qu'on ait des oiseaux qui sont bagués, qu'on arrive à suivre sur le long terme, on sait qu'il y a de la mortalité qui est accrue pendant la migration. Et ça, c'est mis en relation directement avec également la pluviométrie pendant leur migration. Donc, Monsieur Jaffray, est-ce que vous allez retourner dans la toundra au Nunavut pour poursuivre vos recherches sur cet oiseau? Moi, j'espère beaucoup. Pour cet été, en fait, il y a une sorte de roulement. On ne peut pas tous aller sur le terrain tous les étés. Donc, j'y étais l'été dernier. Cette année, j'y serai pas. Mais je croisais le doigt pour être encore là dans un an et puis pouvoir y aller encore. Mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable, une super expérience. Alors, la morale de l'histoire, c'est que la prochaine fois, attache ta tuque. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.